Et bonjour, me revoilà de retour avec le cure-dent. Alors, aujourd'hui j'ai fait la petite liste quand même parce que là, voilà, il faut dire que au regard des circonstances, il ne se passe pas grand-chose dans les médias. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, comme je vous ai dit, tel est l'objectif. Donc, voilà pour comment j'ai tourné ma chaîne. Et je remarque que, enfin, je sais que je suis pas la seule à avoir fait ça. Hein. Je suis passé d'un sujet, devenir journaliste. Ok. Tant que je verrai pas ce que je sais être la vérité sur les médias, je vais continuer à faire des vidéos. Donc en gros, ce que je vous expliquais depuis 2 vidéos, c'est que là maintenant c'est le grand chaos, c'est le grand rassmataz, et là normalement on devrait avoir la news 24h/24, 7 jours sur 7 sur les médias, et je regarde toujours avec les titres les vidéos là que je vois sur cette plateforme, il se passe rien. Si vous l'écoutez, il se passe rien. Si il se passe beaucoup de choses apparemment. Donc la seule chose que les médias français vous disent, c'est que alors la chose elle est de retour et tout ça, patati, elle a changé, mais elle est là, il faut faire des vaccins, patati, patata. L'autre fois, hier soir, je regardais un début de vidéo où la personne expliquait qu'il avait reçu une lettre de l'académie, d'une académie pour dire que maintenant les élèves ils devaient venir avec un certain type de vaccin, de masque et pas un autre, ok, et que c'est quasiment à la fin du monde, et qu'en plus de ça il y a les températures qui vont changer. Donc si vous n'avez pas compris qu'on veut qu'on continue, que les médias sont là pour vous faire peur, je sais pas ce qu'il vous faut. Donc, et apparemment donc on serait presque sauvé parce que là maintenant on considère peut-être faire venir des vaccins de Russie. Spoutnik. Alors, pourquoi je vais vous parler de ça? En fait, j'avais pas prévu de commencer avec ça, mais je vais le faire de toute façon. Hier, j'étais en train de surfer dans l'après-midi, j'étais sur une application que plus personne ne veut voir, donc apparemment, Apple a décidé de l'éjecter, donc voilà. Et j'étais sur un compte, et donc ça faisait un bout de temps, parce que quand je rentre sur cette application, il y a tellement de messages que... Et je suis plusieurs comptes, donc... Hein, alors j'ai vu, je me suis connecté, j'ai vu, wow, sur un compte, 1000 messages. C'était exactement 1069 messages. Je me suis dit, ah ouais, c'est vrai que, bon, ce matin, je me suis pas connecté tôt, voilà, je me suis couché un petit peu tôt, quoique tout est relatif avec moi. Oh purée, il va falloir regarder 1069 messages. Donc j'ai regardé un premier compte que je préfère, il y en a un que j'ai un préféré, parce que je sais que la nouvelle, elle est bonne, quoi. Puis après, je suis arrivé à ce compte. Donc 1069. Donc je continue, donc voilà, j'utilise ma souris pour descendre dans la liste. Et après, je découvre qu'en fait, c'est sur les 1069 messages, à mon avis, il y en avait au moins 800, 900. Non, au moins, non, ouais. Je pense que 800, peut-être 800. Parce qu'après, j'ai oublié qu'il y avait des dossiers déclassifiés qui étaient aussi dans les messages. Il y avait les liens des dossiers déclassifiés. C'est vrai que ça fait beaucoup. Et en fait, sur les messages, vous allez me dire, mais là, je vous parlais de la chose et là, je vous parle de messages. C'est qu'en fait, j'ai découvert que beaucoup de messages, c'était des gens qui témoignaient du fait qu'ils s'étaient fait vacciner. Et ils sont tous en train de dire, alors, ceux qui sont malades comme des chiens, première dose et deuxième dose, c'est pareil, qui voient certains de leur partie de leur corps qui gonflent, ils ne savent pas pourquoi. Ok. Et puis ceux qui sont un petit peu plus âgés, voilà, ben, il y a des gens qui leur expliquent, donc dans les maisons de repos, les maisons de repos, ouais, c'est maisons de repos, quoi. Ok, une maison de retraite, excusez-moi. Donc des gens qui sont vaccinés là, en pleine santé, le lendemain ils sont plus là. Qui sont tous malades comme des chiens dans la maison de retraite, parce qu'on a décidé de tous les vacciner. Et ce qui m'a fait le plus mal au cœur, c'est le témoignage d'une femme, donc des gens qui laissent ça sur des messageries, faut chercher, mais on trouve. Toujours en anglais, bien sûr, parce que c'est aux États-Unis. Une dame qui explique que donc... en fait, c'est même pas elle qui explique, c'est quelqu'un qui a expliqué. Bref, l'histoire, c'est que elle est enceinte de 34 semaines. Donc, elle est inquiète pour l'histoire de la chose, tellement on fait peur aux gens. Donc, elle s'est dit, pour elle et pour son enfant, elle va se faire vacciner. Elle s'est retrouvée malade et elle a perdu l'enfant. Donc, cette affaire de vaccin, elle tue. Tout simplement que, en termes de... Alors, il y a d'autres pays, on ne vous l'explique pas ici, mais il y a d'autres pays dans le monde, notamment en Australie, tout ça, ils ont dit, et les Japonais, ils ont dit, ok.
personne ne se fait injecter tant qu'on n'a pas les tests. Ok. Donc aux États-Unis, puis en Europe, on est un petit peu... La population est en fait l'objet de tests laboratoires, si vous voyez ce que je veux dire, vu qu'ils n'ont jamais été faits en laboratoire. Mais bien sûr, la presse française vous a expliqué ça. Ils vous a expliqué qu'en Australie, ils se disent ça va pas le faire. Au Japon, ils ont dit non, 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 tant qu'on n'a pas les tests, hein, tests faits en laboratoire, on va pas vacciner les gens avec tout et n'importe quoi. Okay. Puis il y a des gens, comme je dis, qui meurent le lendemain de l'injection. Puis il y en a d'autres, alors ça passe par crise cardiaque, machin. Il y a des gens qui ont des trucs enflés, ils ont des machins. J'ai vu, il y a des gens avec une photo là, sur le corps, il y avait des taches, on se demande quoi. Il y en a qui ont... qui rentrent dans les... Je ne me rappelle plus comment on dit. Voilà. Autrement, tout va bien, tout se passe bien. Le vaccin, c'est beaucoup pour vous. C'est ce qu'on est en train de vous dire là, qu'il faut absolument, c'est important de se faire vacciner. Donc, tout va bien. Et surtout, l'État vous fait du bien. Il n'y a pas de souci, l'État vous fait du bien. L'État vous veut du bien. Vous êtes convaincu, l'État vous veut du bien. Et la presse vous raconte tout, il vous dit tout. Il vous dit la vérité. Ah, puis j'ai oublié que c'est vrai qu'il parle beaucoup du coup d'État en Birmanie. Hein. Parce que là, maintenant, c'est de la communauté internationale qui s'inquiète, quoi. Tous les gens qui veulent du bien au peuple du monde, à l'humanité, s'inquiètent de ce coup d'État. Mais personne ne s'est inquiété de ce qui se passait aux États-Unis durant les élections. Bon. Ah si! Je suis méchante de dire ça. Ils l'ont félicité quand il a gagné. Donc si, il y a des gens qui s'inquiètent quand même. Alors, pour en revenir à ce que je parlais de 2 vidéos de ça, donc l'histoire de les petites gens se sont dit, alors les petites gens amenés par des gens qui ont énormément d'argent, qui comprennent ce qui se passe et qui sont pas, voilà, font pas partie d'une certaine forme d'élite, pour le dire ça comme ça. C'est ce qu'a rappelé un petit peu Junior quand j'ai regardé une de ces vidéos là sur l'application dont je ne citerai pas le nom, juste pour pas passer sous le radar. Alors donc, ce qui se passe, donc avec l'histoire de GameStop, en fait, ce qui se passe, c'est que maintenant, pour essayer de sauver les meubles et pour descendre le prix de l'action, en gros, ce que personne ne vous dit dans les médias, et en fait, on devrait vous le dire, c'est que en fait, les hedge funds entre eux, ils sont en train de se vendre les actions à tour de bras pour essayer de faire descendre le prix de l'action. Vu qu'en gros, les petits gens, ils ont décidé qu'ils n'allaient pas vendre. Donc l'affaire, elle est loin d'être finie. En sachant que plus on parle de ça, plus je regarde des vidéos. Donc en gros, c'est tout ce qui est les organes légaux aux États-Unis pour réguler les marchés financiers, ils sont tous dans l'affaire, ok. Et même que, comme je vous le disais dans d'autres vidéos, c'est que même dans le gouvernement de l'autre, là, qui vient d'être élu, en gros, les gens qui ont été nommés dans le gouvernement, ils sont en fait en relation avec ces gens-là. Ils ont travaillé pour eux, voilà, ils sont mariés à certaines personnes. Donc en gros, tout est fait, ils sont tous en action pour faire en sorte que les petits gens perdent l'argent. Apparemment, ça risque pas de marcher. Et là, je regardais un truc. Donc il semblerait que, quand on regarde bien l'affaire, à qui appartient quelle société, en gros, l'idée c'est que, dans les faits, les actions américaines, alors je ne peux parler que de ce que je comprends des actions américaines, ce qui a été expliqué, c'est que les actions américaines, en fait, elles appartiennent toutes les actions qui sont sur le marché appartiennent en fait à une entreprise, une seule entreprise. Et en fait, les gens, quand ils achètent en fait les actions, ils achètent en fait le droit une forme de droit d'usufruit. C'est-à-dire qu'ils achètent un droit de pouvoir récolter les bénéfices, enfin, vous savez, les dividendes qui sont versés dans le... Autrement, réellement, ils ont acheté une action, mais l'action ne leur appartient pas, parce qu'elle appartient à un seul groupe. C'est ce que j'ai découvert aujourd'hui. On en apprend tous les jours. Hein. Et puis donc, le prix de l'argent, il monte. Donc, on a fermé certains marchés, on a formé cette machin. De toute façon, quelque part, il n'y a plus de stock. Et puis après, on a décidé, donc officiellement, ceux qui sont chargés de réguler tous ces marchés, ils ont décidé qu'il valait mieux tout fermer. Mais d'habitude, quand c'est les mecs de Wall Street qui font ça, personne ne ferme rien. Parce que comme je dis, je vais expliquer dans d'autres vidéos, le but, c'est de récolter le maximum d'argent auprès de gens qui ne possèdent trop fois rien. Parce que ce qu'on ne vous explique pas, en fait, c'est qu'un business, réellement, effectivement, il peut y avoir un grand client, un gros client, mais
traditionnellement, un business normal, ok, je dirais, pour être allé, je vais être généreuse parce que j'ai arrêté avec 90%. 80% des clients des clients du business, en fait, ce sont les petites gens. En fait, c'est les gens qui dépensent peu dans le business. Après, vous avez les 20% qui vont être des grands comptes. Mais en gros, normalement, 80% du vrai chiffre d'affaires du business, ça vient de gens qui individuellement achètent quelque chose du business. C'est quelque chose, voilà. Donc, une fois que vous avez compris ça, ça va. Donc, en gros, tout va bien. Enfin, tout va bien pour les petits gens, tout va mal pour les élites. Et donc, il semblerait que... ce que je comprends, c'est qu'apparemment, il y a des gens qui disent que pourquoi ils ont essayé de shorter ces actions, c'est qu'en fait, comme ils savent que depuis demain, normalement, avec le décret 13848, normalement, tous ceux qui ont magouillé, normalement, on saisit leurs biens. Leur bien doit être saisi. Donc, normalement, eux, ils font partie du lot. Tous les gens à Wall Street, normalement, ils font partie du lot. Donc, apparemment, ils ont essayé de shorter les actions pour éviter, pour faire, en fait, disparaître leur argent ou blanchir l'argent, en fait. On est sur, en fait, un peu de blanchiment d'argent. Donc, essayer de récupérer ce qu'ils pouvaient récupérer avant hier. C'est-à-dire le 1er février où le décret rentre réellement en action, c'est-à-dire la saisie de biens des gens. Donc là, c'est silence radio de toutes parts. Même les médias américains ils continuent à mentir aux gens, quoi qu'ils soient, j'y trouve un petit peu moins virulents. Donc même eux, normalement, depuis demain, normalement, il n'y a plus d'argent. Normalement, tous les biens des grandes chaînes américaines, normalement, ils devraient être saisis, si je lis bien et si j'ai bien compris l'affaire et comment... Là. Donc on attend de voir, mais pour l'instant, il ne se passe rien. Mais je trouve qu'ils sont moins... Je regarde un petit peu... je regarde ce que je fais, je vais sur la chaîne, je clique sur la chaîne, je regarde un peu les vidéos, les titres, et j'essaye de comprendre la virulence des propos. Juste en regardant les titres. J'ai juste besoin de regarder les titres, je me tape pas les vidéos quand même parce qu'il ne faut pas abuser. Ok. Et là, je dirais que c'est descendu d'une vitesse, on va dire, pour l'instant. Mais on attend de voir. Donc après, je regardais, on est en train de dire que normalement, avant le 8 février, où officiellement le procès il ouvre pour le démettre de ses fonctions, normalement, il y a des choses qui devraient se passer avant ça. Donc on attend de voir. On attend de voir. Vu qu'on va pas être informé, donc ça va être un petit peu en délai. Parce que là, je peux vous dire que c'est un petit peu, même sur tous les comptes que j'habite, c'est un petit peu de calme plat. Sinon, on voit bien que l'information, on essaye de la tuer au maximum. Parce que même les gens qui sont habitués, là, on a un petit peu du mal à voir. Donc la Chine, ce que je racontais au niveau de la Chine, donc la Chine qui sera libérée incessamment sous peu par Taïwan, grâce à un petit peu aux avions que les Américains ils les ont autorisés à acheter. Puis les Américains, apparemment, il y a des opérations pacifiques, pas dans le Pacifique, dans l'histoire, dans les mers du côté de l'Asie, apparemment, c'est fait pour. Okay, que le président, c'est pas la personne qu'on pensait réellement que c'était. Et vu qu'il a reçu d'été dans la cité interdite, réellement, ça veut dire quelque chose. Donc, en gros, pour ceux qui suivent, hein, pour ceux qui suivent toujours, donc en gros, c'est ça. Alors comment on va savoir ce qui réellement se passe? Ça va être chaud. Là, j'ai découvert un autre site où ils racontent des choses qui sont assez intéressantes. Et je regardais, donc hier, je suis encore tombée sur des images, mais alors c'est chaud, là, c'est voilà. Okay. Donc je vais le dire. Alors, pour ceux qui regardent les enfants, faut arrêter la vidéo tout de suite. Okay. Donc j'ai vu une image où il y avait un... Comment on dit ça, une caisse de bébés morts. Alors je sais pas, ils sont morts dans quelles conditions, mais ça... Voilà. Puis en plus, il me semblerait que c'était quand même des filles. Hein. Bref. Dans un état de... Voilà. C'est le genre de choses que j'ai vues. Puis après, j'ai vu... Non mais... Parce qu'il y en a qui ne comprennent pas, donc voilà, maintenant on va faire dans le graphique, parce que le graphique il va tomber, puis il va falloir le regarder, hein, parce que je vais vous dire, il y a des choses qui... Mec, quand je vous dis ça, j'ai envie de chialer. Une personne qui était mise sur une table, un petit peu comme une rôtie, dans une position assez bizarroïde, comme le rôti, quoi, comme le poulet, quoi. Enfin, bref, je sais pas si c'était un enfant, j'ai juste, voilà, j'ai vu la vidéo, j'ai vu l'image, je suis passé à autre chose, parce que moi je peux pas. Voilà, ok. Et puis une jeune fille qui était défigurée, on se demande pourquoi. Truc du jour. Okay. C'est des trucs que vous allez devoir voir. Parce qu'il y a des gens qui sont aussi hyper connus, c'est ce qu'ils aiment faire. Donc
Donc, je sais pas si on vous montrera des images, mais de toute façon, fatalement, quand tout sera déclassifié, que tout sera machin, vous allez voir des choses qui sont... Donc après, tous témoins de l'histoire. Donc il semblerait, je vous disais hier, j'étais encore témoin de l'histoire, mais il semblerait aussi que j'avais été dans une autre soirée, j'avais encore été témoin de l'histoire, et je le savais pas. J'ai été tombée sur la vidéo d'un live d'une personne qui faisait un live, donc il était branché sur la caméra, la Earth TV qu'on voit plus maintenant sur la Maison Blanche. Et il expliquait que... Et il y a plusieurs personnes aussi, j'ai été aussi sur une autre chaîne où la personne aussi l'expliquait, que la Maison Blanche tout le quartier était sécurisé. On voyait réellement les gyrophares, tout était sécurisé. Et il y avait énormément de voitures qui entraient, qui sortaient. Donc quand j'étais là, il semblerait que Jacques aussi était là. Et il semblerait que Jacques, en fait, il faisait son devoir du côté de la Maison Blanche, et puis que les 67% là, qui avaient été arrêtés, on les amenait là pour leur dire voilà ce qui se passe. Donc moi je calcule que peut-être entre le 19 et 20, il y a une certaine partie qui a été machin. Après, il y en a peut-être ceux qui ne sont pas pointés à temps en heure, donc voilà. Et quelques jours après, il y a eu j'en déduis qu'il y aurait eu une deuxième cargaison qui a été faite à la Maison Blanche. Donc déjà qu'ils ont officié à la Maison Blanche, quoi, officiellement. Et donc c'était entouré, et il y avait des camions, il y avait des bus, il y avait des bus prison, il y avait de la police qui rentrait, qui sortait, on ne comprenait pas, avec des gens, voilà. Il semblerait que c'était ça, que c'était Jacques qui était en train d'opérer. Comme je vous dis, donc Jacques, vous cherchez ce que c'est, vous marquez sur votre moteur de recherche préféré, vous tapez Jacques, J-A-G, puis vous allez voir ce que c'est. Et apparemment, donc ce que j'avais après hier, et moi ça m'a choqué, c'est que normalement, s'il y a tous les faits, en 3 minutes c'est réglé. Le procès dure, enfin, l'épisode ça dure 3 minutes, c'est fait. Ok, condamné, hop, yep là. La suite au prochain numéro. Ok. Et puis il y a un truc que j'ai lu, mais qui me surprend pas. Alors, je sais que Maxwell, elle est toujours vivante apparemment en prison. On sait pas très bien où elle est, apparemment. On peut pas déterminer où elle est, mais elle est bien en prison. On nous fait croire qu'elle est à New York, mais ça reste à voir apparemment. Donc, il semblerait que pour elle, ça serait prison à vie. Il semblerait que l'autre, Larry Epstein, j'ai vu un document où c'était marqué prison à vie. Et comme je vous dis, il y a un monsieur qui a dit qu'il serait toujours vivant. Moi, je vous dis, j'ai fait une photo et instantanément, je me suis dit, on dirait du maquillage. Et donc là, je lis un truc et là, on est en train de dire, qui serait condamné à prison à vie. Après, ça pourrait expliquer beaucoup de choses parce que le monsieur, c'est, entre guillemets, c'était je dirais, un soldat, un très très bon soldat. Il en connaît des choses parce que lui, surtout ce qui se passait aux États-Unis, il a organisé pas mal de choses, même en France aussi. En France. Donc, il se peut qu'effectivement, s'il se met à chanter, effectivement, ça peut être intéressant. En tout cas, voilà. Okay. Donc, on va voir ce qui se passe. Donc, moi, je vous dis ça comme ça. Après, il y a des choses, donc l'histoire de ce que je viens juste de vous dire, après, ce sont des suppositions. Après, ce que j'ai dit au plus haut, c'est des faits qui ont été confirmés. Je regardais des vidéos, des gens spécialisés qui voient les choses, comment ça se passe, et des gens qui ont l'habitude de travailler dans les marchés ou qui sont retraités des marchés, qui sont juste scandalisés. Ok. Donc il y en a qui soupçonnaient, et là ils se rendent compte que ouais, effectivement c'était ça. Puis il y en a qui savent depuis toujours et qui balancent tout là maintenant, tellement, parce que maintenant c'est la mode de balancer quoi. Donc alors, là, l'affaire, c'est de savoir quand est-ce qu'on va nous annoncer, je dirais, quelque part, les bonnes nouvelles, quoi. Parce que, comme je dis, moi, je veux la fin du film, là. Je veux la fin du film. Et aussi, un autre truc aussi, c'est qu'apparemment, le feu d'artifice, soi-disant, le jour de l'inauguration, c'était du CGI, ça n'a jamais existé. Et il y a pas mal de gens, je l'ai entendu dans plusieurs vidéos, donc c'est la raison pour laquelle maintenant je le dis. Il y a des gens qui étaient à Washington cette nuit-là, ils n'ont pas vu de feu d'artifice. Ils ont rien vu. Okay. Et depuis la Maison Blanche, il n'y a plus de lumière à la Maison Blanche, quoi. Ok, donc bien sûr, là, tout ce que je vous dis, la presse française vous l'a expliqué. Parce qu'ils sont là pour ça, quoi. Ils sont là pour ça. Surtout pas, ouais, ils sont là pour ça. Allez, en attendant, c'était tout pour moi. Je vous dis à la prochaine vidéo. J'attends les bonnes nouvelles, même si je pense que les bonnes nouvelles vont être choquantes, comme je vous expliquais ce que je viens de vous dire. Hein. Il y a quelques minutes de ça. Hein. Donc, au sujet de la caisse, donc voilà.
Bon, alors prenez soin de vous. Et oui, prenez soin de vous. Comment vous faites ça? Vous vous informez. Et oui, vous informer, c'est tomber sur des choses et des images qui dérangent et tomber à prendre des faits qui sont ultra dérangeants. Et là maintenant, je commence à voir. Et vous disant ça comme ça, j'avais préparé vous dire, mais maintenant je commence à comprendre ce que c'était que le 11 décembre. Voilà. Donc là, j'ai eu des informations que maintenant je comprends. Okay. Donc c'est intéressant. Donc il y a un des coupables qui est déjà mort, donc c'est bon. Mais il y en a d'autres. Ok. Après, apparemment, il y en aurait peut-être un deuxième qui est mort. On ne sait pas, parce qu'on nous fait croire que la personne est toujours vivante, mais apparemment, elle aurait été... Bref, je dis rien, mais je dis tout, je dis rien. La suite au prochain... Puis d'abord, si vous voulez savoir, vous avez qu'à chercher vous-même, hein, comme ça. Si je raconte n'importe quoi, vous cherchez pour dire... Je veux faire... Ouais, vous devez faire du debunk, comme on dit. Okay. Vous cherchez la vérité pour dire que moi, ce que je raconte, c'est n'importe quoi. Allez, en attendant, bah, voilà, à la prochaine vidéo. Au revoir.